Napoléon, c'est un personnage historique qui appartient à l'histoire, c'est-à-dire le passé, mais c'est aussi un personnage historique dans la mesure où sa vie, c'est une véritable histoire. Il l'a dit mieux que quiconque, quel roman que ma vie. On ouvre l'exposition sur une paire fabuleuse, qui est un tableau de Napoléon lui-même, dans son petit habit de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale, donc l'habit qu'il porte à tous les jours, un Napoléon typique comme on s'attend à en voir. Et en arrière-plan, on voit un fauteuil qu'on a la chance de présenter. C'est très vraisemblablement le même qu'on présente en salle. Et plus loin dans l'exposition, les visiteurs vont voir un buste colossal qui pèse près d'une tonne en bronze, qui s'est longtemps trouvé à l'entrée principale du Louvre, qui a été musée Napoléon, et qui évoque lui aussi par sa taille imposante à quel point Napoléon a surveillé les Parisiens, à quel point il a marqué les Parisiens. Un des facteurs qui m'ont poussé à devenir historien, c'est l'histoire napoléonienne, haute en couleurs, surtout l'histoire militaire. Un pour lequel j'ai une affection toute particulière, c'est le dolman et la pelisse, donc l'habit d'un chasseur à cheval de la garde impériale. Donc les chasseurs à cheval de la garde impériale étaient le régiment d'élite qui servait de garde du corps à Napoléon. Certainement, Paris serait extrêmement différente. Plusieurs des monuments qu'on associe à Paris, l'Arc de Triomphe par exemple, ont comme fondement Napoléon, mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que serait le monde sans Napoléon? Certainement, j'ose croire qu'on ne pourrait pas le reconnaître, pour le mieux et pour le pire.